Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Bien-aimés dans le Seigneur, chers consacrés, auditeurs, auditrices de la radio Maria, c'est dans la joie du Christ ressuscité que nous accueillons chacune de vous ici au plateau pour partager ensemble la parole de Dieu de ce troisième dimanche de Pâques, le dimanche de la pêche miraculeuse. En effet, l'évangile de ce jour de Saint Jean, au 21e chapitre, les 19 premiers versets, nous relate la troisième manifestation de Jésus ressuscité à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Il s'agit donc de Pierre qui décide d'aller à la pêche et accompagné de quelques autres disciples. La suite du Christ n'a pas fait oublier à Pierre son travail de pêcheur. Souvenons-nous d'ailleurs que c'est au cours de ce travail de pêche que le Christ l'avait choisi. L'évangile nous ramène donc à la case de départ de Pierre, au lieu où tout avait commencé, pour confirmer non seulement sa mission de pêcheur d'hommes, mais surtout aujourd'hui celle de pasteur des brebis du Seigneur. Mes frères, mes sœurs, Jésus nous rejoint souvent dans nos parcours quotidiens, dans nos lieux de travail, nos situations difficiles et nous oriente autrement. Ce changement donc nous apporte Jésus ne peut se réaliser qu'avec notre participation. Il nous est donc demandé, à l'instar des apôtres, de l'écouter et de faire ce qu'il nous demande dans la foi. Sans plus tarder, chers auditeurs, auditrices, nous demandons à nos participants ici présents, avec moi au plateau, de bien vouloir se présenter. Je suis la sœur Philomène Kitano, sœur de Marie Okwango. Fabrice Ossout, missionnaire au Blas de Marie Immaculée. Sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Bienvenue, chers confrères et consoeurs, pour nous enrichir spirituellement. Signalons que cette émission est une production de Sœur Fille de Saint-Paul. Au micro, vous suivez la Sœur Chanel Londo, Fille de Saint-Paul. Et à la régie, nous avons notre aimable collaborateur, Monsieur Olivier Nguissi. Demandons la grâce d'une écoute attentive à la parole de Dieu à travers un chant vers l'esprit que nous propose la régie. Kolanda yo Kristu Tondimi kosalela kaka yo Tosengeli na elimo na yo Na makasi na biso batoto kokite Chers auditeurs, animés par l'Esprit de Dieu, passons à la première étape de notre lecture priante qui est la lectio, c'est-à-dire lecture. De toute oreille, écoutons le Christ Maître qui veut nous parler. À vous les micros. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. En ces jours-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire
jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait des poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour les poissons. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts s'est manifesté à ses disciples. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis de la Lectio divine, prenons un petit moment de silence pour intérioriser la parole de Dieu que nous venons d'écouter. Après ce temps de silence, nos participants vont nous partager le mot ou la phrase qui orientera leur méditation. Voici les versets que j'ai choisis. Jésus leur demanda, « Les enfants, n'auriez-vous pas quelque chose à manger ?» « Non, lui répondirent-ils. »« Jetez les filets du côté de la barque, leur suggéra-t-il, et vous en trouverez. » Ils jetèrent donc les filets et la quantité de poissons était tellement considérable qu'ils ne parvenaient plus à retirer les filets. Simon-Pierre monta dans la barque et tira au rivage les filets remplis de gros poissons, et en avait 153. Malgré ce grand nombre, les filets n'étaient pas déchirés. L'adresse de Pierre aux disciples et la réponse de ceux-ci à Pierre, tel est le passage qui a plus retenu mon attention. Je cite, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Fin de citation. Jean chapitre 21, verset 3. En débarquant sur le rivage, les disciples voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Auditeurs, auditrices de la Radio Maria, la parole partagée passe maintenant à l'étape de la méditation ou méditatio. À présent, nous invitons nos chers participants de nous partager le fruit de leur méditation. La question de Jésus laisse entendre que les disciples auraient besoin de nourriture
pour leur déjeuner parce qu'ils n'avaient rien attrapé durant la nuit. Simon-Pierre monta dans la barque et tira au rivage le filet rempli de gros poissons. Ça souligne la primauté de Pierre dans l'Église apostolique. Cette scène me donne beaucoup de leçons. L'obéissance prompte des disciples qui, malgré leur fatigue de toute la nuit, acceptent de jeter encore les filets. Pourtant, tous les riverains savent que la bonne pêche se fait la nuit, à cause du calme et parce que les poissons ont l'habitude de s'éloigner de l'eau pour se reposer au bord de la rivière. Même avec une machette, les pêcheurs peuvent tuer un grand nombre de poissons la nuit. Les disciples obéissent à Jésus, pas comme un technicien professionnel de la pêche, mais par leur foi, ils savent que Jésus va opérer un miracle. À part cette obéissance prompte des disciples, Pierre me donne une leçon d'humilité par ses réponses à Jésus qui veut savoir s'il l'aime plus que les autres. L'humilité est une grande vertu qui nous élève vers Dieu. Mais, Seigneur, tu sais ce que je suis. Je n'accepte pas facilement les humiliations. À la place de Pierre, je pouvais m'énerver parce que Jésus lui posait la même question 3 fois. Il a gardé son calme et Jésus lui a confié une grande mission, celle de paître son troupeau. En ce 3e dimanche de Pâques, en lisant ces passages, je me reconnais en Pierre. Comme lui, après la mort de Jésus, après tant d'événements bouleversants, je ressens parfois la même tentation. Retourner à ce que je connais, à ce qui m'est familier. La pêche pour Pierre, c'était son métier d'avant, sa vie d'avant. Pour moi aussi, quand je suis perdu, fatigué ou découragé, il est facile de revenir à mes anciennes habitudes. Quand je retourne à mes propres forces, à mes anciens réflexes, sans chercher la volonté de Dieu, mon action reste stérile. Je peux m'activer, travailler, me fatiguer et au bout du compte, ne rien produire de vrai, de fécond. Mon cœur reste vide, ma barque reste vide. À travers ces versets, Jésus me rappelle que sans lui, sans son regard posé sur mon travail, mes projets, ma vie, tout est vain. Mon activité n'a de valeur que si elle est enracinée dans sa parole de Jésus, qui me dira un peu plus loin dans le texte, jette le filet du côté droit. Suis-je prêt à reconnaître que seul je ne peux rien faire de pleinement vivant? À travers cette requête, le ressuscité m'invite à mettre ma nourriture ensemble avec la sienne, à unir ma vie avec la sienne. Et les poissons ici représentent les personnes, celles que le Seigneur veut sauver à travers mes efforts de la pêche, c'est-à-dire du service de l'évangélisation au sein de l'Église et dans le monde contemporain. C'est pourquoi il m'envoie. Il m'attend à sa table, à ses pieds. Il attend aussi tous ses frères et sœurs qu'il a placés par amour dans ma vie. C'est clair, je ne peux pas aller à Jésus seul, mais plutôt avec les autres, avec la communauté, avec l'humanité souffrante. Cette parole exige de moi une disposition intérieure pour avancer vers le Seigneur, m'asseoir à sa table et célébrer l'Eucharistie avec lui. Dépenser ma vie, mes énergies, afin de lui ramener beaucoup de mes frères et sœurs, ainsi que moi-même. Cependant, je me rends compte que servir par amour et vivre uni avec le ressuscité est source de bonheur véritable, une richesse incomparable, mais aussi un défi, une réalité à construire du jour au jour, un chemin de conversion continuelle. Ainsi, je suis appelé à rester fidèle à l'examen des consciences
Un examen fait avec sincérité pour identifier et reconnaître mes résistances, telles que l'impatience, l'indifférence, qui m'empêchent à répondre à cette invitation du Seigneur. La parole de Dieu écoutée, accueillie, méditée et partagée va maintenant se transformer en prière, qui sera en même temps un engagement. Nous sommes arrivés finalement, chers auditeurs et auditrices, à la 3e et dernière étape de notre lecture priante, oratio ou prière. Le pape François, heureuse mémoire, nous demandait toujours de prier pour lui. Continuons à prier pour son repos éternel et demandons-lui d'intercéder pour l'Église, peuple de Dieu. Le moment propice est venu pour chaque orant et orante d'exprimer sa prière d'action de grâce, de supplication et d'intercession à haute voix. Ensemble, prions. Seigneur ressuscité, je te rends grâce, car tu es source de tout amour et modèle de service par excellence. Tu ne cesses de m'instruire, de me nourrir de ta parole et de ta présence permanente dans l'Eucharistie. Chaque jour, tu me donnes l'opportunité de te rencontrer dans la Sainte Messe, de t'adorer dans le Saint-Sacrement, de t'écouter à travers ta parole, mais aussi les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Augmente mon amour pour toi et pour les autres. Purifie les motivations de mon service. Que je sois toujours là, présente pour toi et pour ton peuple. Seigneur, je te remercie. Que le Christ ressuscité augmente en moi l'espérance et la foi, et que ma confiance repose sur lui. Seigneur Jésus, tant de fois je m'agite sans toi, tant de fois mon filet revient vide. Apprends-moi à ne pas compter sur ma seule force, mais à écouter ta voix et à marcher selon ta volonté. Quand mes nuits sont stériles, viens me rejoindre et raviver mon espérance. Que ton amour guide mon travail et que ta présence remplisse ma vie. Toi seul es la source de ma fécondité. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, par cette scène, tu me montres ta puissance et ta force. Tu prêches par la parole et par l'exemple. Augmente en moi la foi et fais de moi une religieuse humble et obéissante à ta parole, pour que je puisse te ressembler. Amen. Chers auditeurs, amis auditrices de la Radio Maria, c'est par cette prière de nos participants que nous mettons fin à l'émission de ce 3e dimanche de Pâques. Cependant, la mise en pratique de la parole de Dieu reçue pendant cette prière est un engagement quotidien. Un grand merci à nos chers participants de nous avoir enrichis avec leur méditation si profonde. Merci également à M. Olivier Nguessi pour l'aspect technique. À vous tous qui avez suivi cette lecture priante de la parole de Dieu via YouTube ou radio, merci. Et surtout merci pour votre fidélité. Que la paix et la joie du ressuscité ne cessent d'inonder nos cœurs, nos communautés et nos familles. Au micro, c'était la sœur Chanel Londo, fille de Saint Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina.